Bonjour à tous les bridgers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Passe. Je possède 8, 9, 12, 13, 16 points. Nous pouvons ouvrir. Ayant un jeu régulier entre 15 et 17 points, je fais 1 sans atout. Passe 3 sans atout, des enchères extrêmement expéditives. Mon partenaire a une dizaine de points, entre 10 et 11 points. Nous avons les 25 points d'honneur pour pouvoir jouer la manche, c'est parti. Alors, 5 de carreau, je compte mes levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forcément, puisque le valet de carreau va jouer en dernier. Et donc j'ai 7 levées. Alors, il y en a peut-être certains qui vont se dire « Oh là là, j'ai peur là de la couleur cœur ». Alors oui, il y a de quoi avoir peur, mais si la dame de cœur est située en est, il n'y a pas de quoi avoir peur. Peu importe où est situé l'as, soit ils nous laissent faire notre roi de cœur parce que voilà, c'est des vicieux, ils veulent nous faire tomber de cette façon. Mais en tous les cas, si la dame de cœur est en est, quelque part, le valet de cœur agit comme un stopper. Mais là, c'est un stopper, je vous l'accorde, un stopper un peu hypothétique. Mais là, on n'a pas trop le choix. Là, il nous faut 2 levées. La longueur à franchir, qu'est-ce que ça va être? Ça peut pas être les carreaux. Donc, à moins de réussir une impasse à carreaux, une impasse à pique, pardon, c'est tout à fait possible. Hein. Moi, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tous les cas, c'est possible. Parce que comme il me manque 2 levées, il nous faudrait en gros 2 impasses. Mais si vous établissez cette stratégie-là, une impasse, elle a 50%, en gros, elle a 50% de chance de fonctionner, une seule impasse, mais pour 2 impasses, ça veut dire qu'il faut qu'elles réussissent toutes les deux. Donc ça veut dire que ça a 25% de chance que le contraire réussisse. C'est pour ça que de façon générale, quand on fait une stratégie, et qu'il nous manque d'élever, on cherche une longue à franchir. Là, on va plutôt chercher dans les trèfles. Et espérer que la dame de cœur, disons que c'est ça plutôt le 50%, c'est que la dame de cœur soit bien placée. Donc je vais me mettre dans cette hypothèse-là et jouer pour ça. Le 10 de carreau qui sort, alors peut-être qu'il a dame 10 de carreau et qui vicieusement il a jeté son 10. Je ne sais pas. Je mets mon valet de carreau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur les trèfles et je vais espérer que la dame de cœur est bien située. Ok, donc là ici, le valet de trèfle, donc là je pose l'as. Et là je vais avoir mes 2 levées à trèfle et maintenant il faut espérer que tout se passe bien pour nous. Ok, 10 de pique. 10 de pique, oui. Est-ce qu'on est gourmand? Est-ce qu'on va faire le valet? Alors, il y a 2 écoles. Soit vous essayez de faire le valet et on se rend compte qu'en fait, ça se passe très très mal pour nous. Vous savez, soit ça. Oui, là, ça donne quand même à réfléchir. Il peut très bien avoir la dame de pique. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que là, en fait, là, c'est le roi qui est caché. Donc peut-être qu'il se dit, voilà, de l'autre côté, il y a un as ou un roi. Et que je vais prendre le roi en impasse, en mettant le 10. C'est possible. C'est tout à fait possible que lui, il ait la dame de pique. Mais bon, c'est un peu risqué quand même. On va pas prendre des risques. Là, par contre, là maintenant, j'ai plus à supposer que la dame de cœur est forcément en est. Là, la dame de cœur, elle peut être en ouest. Et là, je gagne quand même. Puisque là, je réalise 1, 2, 3, 4, 5, 6 levées. Donc, je fais mon contrat. Je vais pas prendre de risques. Je vais m'arrêter là et je vais faire juste 5 piques. Je vais prendre de l'as. Roi de carreau et on va faire toutes nos levées ici. Ah bah là, on va peut-être s'en sortir même avec un petit bonus.
Ouais, parce que là, en fait, lui, il avait qu'une seule carte à... Truc, là, une seule carte à carreau. Ah, bah, ça veut dire que quand même, il a du pique. Hein. Ça veut dire qu'il a du pique. Bon. Donc là, ici, on peut réaliser une impasse. Je vous rappelle que le 10 de carreau est sorti. Il reste juste la dame de carreau. Le 10 de carreau n'est pas là. Donc forcément, l'impasse va être réussie. Hop, as de carreau. Et on va faire le 10 de trèfle, le 6 de trèfle. C'est nos deux levées qu'on a réussi à faire. Hein, parce que là, ici, on a affranchi ces deux levées. Le 9 de carotte. J'aime bien dire carotte, je sais pas pourquoi. Et ensuite, 8 de pique. Ah, bah ça c'est joli ça. Valet de pique. Et 2 de pique et on fait le reste. C'est super. Allez, on va voir ce que fait l'ordinateur sur ça. Bah, il fait la même chose, donc voilà, on va passer à la donne suivante. Alors, sur cette donne-là, ok, on va faire passe. Un sans atout, donc on reste dans les enchères d'un sans atout. Oui. On a 8 points. On a 8 points. 9 HL. Mais ils sont vraiment mal faits, hein, ces 9 points. Donc on va quand même juste proposer ça. Passe. Ok. Alors... donc on n'a pas les 25 points. Ça c'est une première chose. Et là, deuxième chose que j'aimerais faire remarquer. On pouvait très bien jouer un contrat à pique. Par exemple. Alors est-ce que ça aurait été la meilleure chose si on perd une maximalement à pique, une maximalement... Bon. Ça n'a pas l'air de trop gagner quand même si je fais 4 piques. Bon. Ok, donc là ici, faisons notre plan de jeu. Donc nous avons des problèmes de blocage certainement. Donc 3 levées à cœur, si on les manie bien. 2 levées à trèfle, ça fait 5, 6. Il nous faut une longue à franchir. Ben, la longue à franchir, forcément, ça va être les trèfles. Ça peut pas être... Enfin, ça peut être les piques aussi, si vous voulez. Mais bon, ce sur quoi il faut faire extrêmement attention, c'est sur les carreaux. Et il y a de fortes possibilités qu'on se fasse mettre 5 levées à carreaux. Si les carreaux sont mal répartis de façon normale, c'est-à-dire 5-3, on peut se prendre 5 levées à carreaux. Hein. Si on n'est pas vigilant. Donc je vois quand même que il va falloir avoir un petit peu de chance pour pouvoir réussir celle-là. Alors je crains quand même qu'il y ait trop de problèmes de communication. Je voudrais bien garder ce roi de cœur, mais s'il me tire à pique, la seule remontée pour pouvoir bénéficier de cette tasse, ça sera ça. Donc je suis obligé de conserver cette tasse de trèfle. Vous voyez comme c'est pénible. Alors, je vais tenter l'impasse directement à trèfle. Si jamais je voulais tenter l'impasse, pour ceux qui auraient voulu tenter la passe à pique, on passe d'abord le 9, en espérant que le 10 est ici. Mais moi, je vais plutôt tabler sur les trèfles. Petit vers le valet, on espère que non, ça marche pas, bien sûr. Ça marche jamais, de toute façon, ce genre de truc. Bon. Ok, donc là, il retire ça. On prend de l'as. On n'a certainement pas envie qu'il essaye de retrouver un flanc gagnant avec les carreaux. Donc on prend tout de suite. Parce que sinon, il va changer d'avis. Hein. Maintenant, on va faire cœur. On va juste faire nos levées. Et on va espérer que tout se passe bien. Ok, tout va bien se passer. Les trèfles sont 3-2. Ça nous réussit plutôt bien. Et donc là, ici, on va continuer avec cœur. Et on va faire nos trèfles et on va rien faire d'autre. Hein. Ça,
Ça, je vous le dis tout de suite. Allez, on jette les carreaux parce que ça va servir à rien. Hop. Et on fait pique, qui ne va nécessairement pas passer là. Et ils vont faire le reste. Ok, donc là ici on est sur une égalité parfaite avec l'ordinateur. Bon, vous voyez, je pense quand même que cette donne elle est bien pour que vous puissiez aussi voir les problèmes de communication. Car si par exemple vous auriez mis l'as de pique, vous pouvez avoir des communications si vous jouez l'as de trèfle trop tôt. Vous voyez, l'as de cœur, il n'est pas prenable parce que vous voulez l'utiliser comme levé, bien entendu. Vous n'allez pas gaspiller votre as de cœur sur un roi de cœur. D'accord, donc vous voulez avoir cette carte pour lever. Et vous voyez, il a jeté en plus pique. Si vous avez jeté l'as de trèfle, peut-être que vous n'auriez pas pu bénéficier. Bon, parce qu'il aurait joué carreau. Enfin, vous voyez, il vaut mieux préserver vraiment les... faut vraiment faire attention aux problèmes de blocage et de communication. Et moi, je pense que c'était intéressant de voir une donne comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge!